Ce premier épisode reprend en partie des textes que j'avais écrits dans la thématique première fois de notre forum. Je me suis dit que ces textes étaient plutôt adaptés pour débuter cette série, d'autant que je voulais commencer par quelque chose qui donne le sourire, ça sera pas toujours aussi léger. On ne décide pas quand l'amour débarque en nous, ni comment il se présente. C'est comme ça. Notre cœur s'emballe sans prévenir pour une personne qu'on verra différemment des autres. Chez moi, ça a toujours été très intense, à m'en faire perdre la raison, à plus pouvoir contrôler ni mes pensées ni mes mots. Parfois, à ne plus savoir si je me sens bien ou mal. En tout cas, une chose est sûre, dans ces moments, je me sens particulièrement vivant. Et à vrai dire, l'amitié aussi peut me faire des effets comme ça. Avec celles et ceux que je considère comme mes meilleurs amis, ça peut être très intense. Je veux les voir tout le temps, savoir ce qu'ils font, s'ils vont bien. Et si j'ai pas de nouvelles, je m'inquiète comme un parent qui voit pas son enfant rentrer de l'école à l'heure prévue. Dans certains cas, je pourrais dire que la frontière entre amour et amitié est très fine. Je peux même me trouver d'un côté ou de l'autre sans vraiment m'en rendre compte, et dire des choses qu'on dit pas d'habitude à un ami. Cette façon d'être a souvent provoqué des situations bien gênantes. Je peux très facilement passer pour quelqu'un qui en fait trop, qui exagère, ou pour un idiot. Surtout quand je suis amoureux, je perds complètement mes moyens. Je me souviens très bien de mon premier baiser. Nous sommes en 1984 ou 1985. Je suis en grande section de maternelle. Pendant la récréation, une amie m'embrasse sur la bouche. Pourquoi ? Aucune idée. À cet âge, on fait des choses pour expérimenter. Peut-être que c'était un jeu. En tout cas, j'en reste sans voix. Je me sens bien, mais je ne sais absolument pas quoi dire ou quoi faire. Je la regarde sourire et partir. Je la vois différemment d'un coup. C'est vrai qu'elle est gentille, on s'entend bien et j'avais pas réalisé qu'elle était jolie. Après ça, j'aurais un peu de mal à lui parler comme avant. Je veux surtout pas reparler de ce baiser, j'ai un peu honte. Pour moi, c'est pas rien, mais pour elle, c'était sûrement un jeu. D'autant que, lors de cette récré, elle a embrassé un autre garçon qui deviendra une sorte de rival dans le scénario qui se construit dans ma tête. Puis un bon ami l'année suivante. Ouais, ça va vite à cet âge-là. Voilà, mon premier baiser. J'ai 5 ou 6 ans. Et je m'en rappelle très bien, je pourrais vous situer l'endroit où j'étais dans la cour de l'école et dans quelle direction j'étais tourné. J'ai l'image encore bien gravée dans ma mémoire. Je pense que c'est à ce moment que s'est ouvert dans ma tête le bureau des sentiments amoureux, avec un jeune débutant maladroit pour gérer tout ça. Il va d'ailleurs pas tarder à se lancer sur un premier vrai projet. Nous sommes en 1985-1986, je suis en CP, et je me retrouve à beaucoup jouer avec Violette, une fille de ma classe qui n'habite pas très loin de chez moi. À l'école, on se calcule pas. On a nos groupes d'amis, les garçons d'un côté, les filles de l'autre. C'est un peu nul d'ailleurs. Mais après, que ce soit le mercredi après-midi, le week-end ou pendant les vacances, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller la voir. Des fois, on rentre ensemble de l'école et je reste avec elle avant que mes parents me récupèrent après le travail. Elle est géniale. C'est ma meilleure amie. La première personne à avoir compté comme ça dans ma vie. C'est tellement parfait. Elle me dit pas que tel ou tel jeu c'est pour les filles en se moquant de moi. On joue à tout, on parle de tout. On est libre d'être qui on est. J'avais que 6-7 ans, mais j'ai des tas de souvenirs avec elle. Je pense que cette amitié qui durera bien 2 ans a beaucoup joué sur ma personnalité. Je passe tellement de temps avec elle que mon père plaisante en me disant que je vais voir mon amoureuse. Mais pas du tout. Mon amoureuse c'est Coraline, mon véritable premier amour. À l'école, je la regarde avec un sourire béat, pas loin d'être incapable d'émettre le moins de son, ou peut-être une sorte de petit couinement de cochon d'âne. Dans ma mémoire, elle a le plus joli des sourires et des rires. Elle est gentille et sa simple présence fait battre mon petit cœur de manière désordonnée. Dans le bureau des sentiments amoureux, les murs sont recouverts de photos de Coraline. Je savais à peine écrire que j'inscrivais son nom et le mien entouré d'un cœur. Mais je le cachais, personne ne devait savoir. On se moquerait de moi et dire « il est amoureux ». En plus, ça serait la honte qu'elle le sache, surtout si elle m'aime pas. Il n'y aura rien du tout, je ne lui dirai jamais. En fait, je veux juste l'aimer. J'invente des tas d'histoires où nous sommes ensemble dans ma tête et ça me suffit largement. Durant les années de primaire, je n'ai ressenti ça avec personne d'autre. Quand je fouille dans ma mémoire, il n'y a que le sourire et la présence si intimidante de Coraline dont je me rappelle. Mon deuxième baiser surviendra durant l'été avant l'entrée au collège, en 1990. J'ai des amis que je retrouve en général à quelques endroits clés, des terrains de jeu un peu partout en ville, ou les champs où nous construisions les cabanes.
On n'a pas de téléphone portable, évidemment, on est dehors, nos parents savent vaguement où on se trouve. Il est surtout question d'être rentré avant une certaine heure pour éviter de se faire gronder. Je tourne depuis un moment à vélo, et j'ai écumé tous les endroits sans trouver personne. Je sais pas où ils étaient ce jour-là. Je me retrouve dans le centre du village et j'entends des enfants dans un café. J'entre et je tombe sur de parfaits inconnus qui jouent à Wonder Boy sur une borne d'arcade. Je m'installe derrière eux et je les regarde jouer. On n'avait pas les let's play sur YouTube ou les live Twitch à l'époque, on allait voir des gens jouer sur les bornes d'arcade, surtout quand on n'avait pas la moindre pièce pour jouer nous-mêmes. La conversation s'engage après le game over. On partage sur le jeu et puis tout naturellement je les suis. Ils aiment les jeux vidéo, moi aussi. Ça suffit pour créer des liens. Il y a cette fille super mignonne, Cindy. Elle est avec son frère, elle doit avoir mon âge. Dans le bureau des sentiments amoureux, ça s'agite. Le gars est en alerte, pas trop sûr de ce qui se passe. Il met en place tout ce qu'il peut pour que j'ai l'air sympa. Et comme j'ai peu d'atouts, je vais surtout dire beaucoup de bêtises pour la faire rire. J'ai parfois un peu peur de gaffer et d'avoir honte, mais non, elle rigole. Tout le monde rigole. J'attire un peu l'attention et je me sens presque en confiance. Nous passons l'après-midi ensemble avec ce petit groupe, puis ils doivent rentrer, et moi aussi. On se sépare et je leur demande où les retrouver le lendemain. Ils me disent qu'ils seront sûrement dans le coin. Un des garçons sort un papier et note un numéro de téléphone, qu'il me donne au cas où. Cindy s'approche alors de moi et me dépose un baiser sur les lèvres. Ça ne dure qu'un quart de seconde, mais le temps semble s'arrêter. Elle me fait un grand sourire et s'en va sans se retourner. J'ai déjà vécu ça. Mon cœur bat comme jamais. Je finis par dire « à demain !» et je rentre en volant sur un petit nuage. Ou plutôt sur mon BMX et son pédalier tordu. Le lendemain, je reprends mon vélo et je les cherche, sans succès. Je rentre en milieu d'après-midi et je n'ose pas appeler. J'aime pas trop le téléphone. Il est un peu tard de toute façon. Je décide quand même d'appeler le surlendemain. Et je tombe sur l'accueil d'un camping. Je n'ai aucun nom, juste les prénoms des enfants, mais la personne se rappelle de Cindy et de son frère quand je lui donne les prénoms. Ils sont partis dans la matinée. Je suis comme un idiot. J'ai pensé que c'était des élèves de l'autre école primaire de la ville. Il y a des tas d'enfants que je connais pas dans cette école. Je me voyais déjà les recroiser au collège. Je sais même pas où ils habitent. On a parlé de plein de choses, mais pas du fait qu'ils habitaient pas ici. J'aurais dû appeler avant. Bien sûr, je me dis que ça n'aurait duré qu'une journée de plus de toute façon. Mais ça me rend triste. Je sors plus pendant quelques jours. Quand des copains m'appellent, je fais dire à mon frère que je suis pas là. En début d'année au collège, je me souviens avoir fait croire à quelques copains que je sortais avec une fille. C'était assez pathétique comme mensonge. Mais après tout, j'avais un nom, je pouvais encore la décrire, et ça me faisait du bien d'y repenser. Je finirais par dire qu'elle m'avait quitté. Je voulais plus inventer des histoires. Et puis je commençais à regarder une fille de ma classe. Magali est mon grand amour de collège. Je sais plus à quelle période de l'année j'ai craqué pour elle. Je ne me souviens pas de son visage et j'ai pas de photos de classe de cette époque. Je sais juste qu'elle était blonde, drôle et très souriante. Son regard était joyeux et intense. Comme Cindy. Peut-être bien que ça a compté. Dans le bureau, dans ma tête, ça fait les 3-8. Enfin, le gars, il est seul, alors il se relaie lui-même. Enfin, bref, il dort plus, quoi, vous avez compris l'idée. Je pense à elle tout le temps. J'écris dans ma tête des scénarios de romance à l'eau de rose. On est tous les deux, on se regarde, on se parle, on se tient la main. On marche ensemble, on est assis au cinéma ensemble, on s'embrasse. Et c'est tout. Bah ouais, j'ai 11 ans et j'imagine rien de plus, moi. Qu'est-ce que vous croyez? J'ai super honte que ça se sache, et malgré tous les scénarios où j'arrive à lui dire, je n'ose pas en vrai. Et pourtant, un jour, dans un élan de courage improbable, je prends la décision de faire comme d'autres copains qui sont sortis avec des filles. Et je lui demande si elle voulait sortir avec moi à l'aide d'un petit bout de papier que je fais passer discrètement en classe. Elle me répondra non. Mais bizarrement, je ne m'avoue pas vaincu. Je me dis qu'elle ne me connaît pas bien et qu'il faut que je lui montre que je suis sympa et rigolo. Alors je tente de tourner autour, de me faire remarquer, sans succès. Je lui envoie d'autres mots en classe, je sais plus tout ce que j'ai pu faire. Sans doute des choses comme la même demande avec 2 fois la case oui, voire un papier rempli de cases oui et un seul tout petit nom super dur à trouver. J'ai l'impression que j'ai fait des trucs comme ça. J'ai même souvenir d'avoir rigolé en voyant ce qu'elle répondait à une de mes bêtises, même si c'était quand même toujours non. Je sais pas ce qu'elle pensait, ça devait l'ennuyer quand même, j'étais vraiment insistant, à la limite du harcèlement. C'était surtout maladroit et un peu pathétique, encore une fois. D'ailleurs, j'ai fini par le réaliser à un moment et j'ai eu honte. Un copain m'explique que je devrais faire comme si je l'ignorais. Un conseil sûrement entendu auprès des plus grands spécialistes de la drague. Bon, faire comme si je l'ignorais alors que je tente tout ce que je peux depuis des jours, c'est pas gagné.
Mais je tente un truc. Je lui envoie un mot disant que finalement, je commençais à regarder une autre fille. Malin, non? Bah non, c'est même carrément stupide et pas sans conséquence. Très vite, Magali le dit à d'autres élèves de la classe, qui me demandent alors qui est la fille en question. Et comme je veux que mon mensonge ait l'air crédible, je dis le nom d'une fille au hasard. Sauf que cette fille l'apprend et me demande si c'est vrai. Et moi, je lui répondrai « Non, c'est pas toi, mais je veux pas dire qui c'est, alors j'ai dit ton nom. » Et je verrai dans ses yeux qu'elle a l'air déçue. Quel imbécile je suis. Magali finit par m'envoyer un autre mot peu de temps après en me disant que c'était dommage car elle commençait à se dire qu'elle pourrait sortir avec moi. Et moi? Bah, je suis un imbécile, je viens de vous le dire. Et donc, j'y crois à fond. Je lui réponds que peut-être on pourrait essayer. Et là, elle m'achèvera avec un coup d'épée me disant que c'était pas vrai, qu'elle voulait voir ma réaction. Je la verrai rire au fond de la classe quand je me retournerai après avoir lu son mot. Bon, elle rigolait peut-être pour autre chose, mais je crois bien que c'est pour ça, et ça me fait mal. Je traîne ma carcasse à la récré, dans le couloir, et je me pose par terre la tête entre les mains. S'installe alors à côté de moi l'ancien de l'école. Voix grave, presque en âge d'avoir le permis de conduire. Bon, j'exagère peut-être un peu. On se connaît, je sais plus trop comment, mais il me parle et me remonte le moral comme il peut, à grands coups de phrases banalo-philosophiques. Je me dis que j'étais tellement pas à la hauteur. Elle qui était si parfaite. Et elle s'est moquée de moi. Fini les histoires que je m'inventais. Tout ça, c'était beau, mignon, mais c'était uniquement dans ma tête. Ça n'arrivera jamais. Mes rêves ne sont pas ma réalité. Et dans ma tête, justement, le type en charge des sentiments amoureux s'enferme à double tour dans son bureau. Il n'a plus goût à rien. Il fait grève et ça va durer un moment. Il entre dans sa phase gothique désespérée, ou quelque chose comme ça. Pendant bien longtemps, je verrai plus les filles autrement que comme des amies. Finalement, avec Violette, c'était génial. Pourquoi chercher autre chose? Et si je tombe amoureux, je le dirai plus. Je le garderai pour moi. C'est mieux. De toute façon, les autres, c'est quoi leurs histoires? Des relations de quelques jours à se rouler des pelles jusqu'à la crampe? Non, c'est pas mon truc. C'est pas ça que je veux. Jusqu'à la fin de ma scolarité, j'ai eu tout un tas de copines. Des amitiés fabuleuses, dont certaines qui ont compté énormément pour moi et que j'ai jamais oubliées. Mais pas de petite amie. Prochain épisode, la boum.